surtout parler de la fiscalité de développement avec votre invité Ulrich Capot, et qui lui est le président du conseil d'administration de l'association béninoise des fiscalistes du privé. Il est d'ailleurs déjà en plateau. Ulrich Capot, bonjour. Bonjour, monsieur Adandidjan. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La fiscalité de développement, oui, que devons-nous comprendre par ça? Alors, la fiscalité de développement, c'est cette fiscalité-là qui, en fait, se met au service du développement. Et ma venue ce matin, essentiellement pour parler du rôle de l'ABFIP, l'Association béninoise des fiscalistes du privé. Qu'entendons-nous pas fiscaliste? Le fiscaliste, c'est simplement ce professionnel-là qui aide les particuliers, mais également les entités, afin qu'elles se retrouvent dans la réglementation fiscale. Mais aussi les assiste lors des déclarations, de leurs déclarations. Et quand il y a contentieux aussi, nous sommes sollicités pour aider ceux-là afin qu'ils puissent avoir gain de cause éventuellement. Justement, vous dites fiscaliste, vous avez donné une large définition, mais quand vous parlez du fiscaliste privé, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, le fiscaliste privé, ce n'est que ce professionnel-là qui travaille aux côtés du secteur privé. Il est indépendant? Il est indépendant. Il est indépendant. Il travaille également au sein d'entités telles que les assurances, les banques, donc vous les retrouvez un peu partout, ils sont formés pour. De même que les cabinets? Bien sûr, de même, ils exercent aussi à leur propre compte, dans les cabinets, au sein des cabinets. D'accord. Alors justement, vous avez déjà commencé par en parler. D'où est venue l'idée de mettre en place une association béninoise des fiscalistes privés qui existe, je dirais, depuis 2016. Ça fait déjà pratiquement plus de 5 ans. D'où est venue l'idée? Effectivement, je vous remercie. En fait, l'idée de cette association, c'est essentiellement pour combler un vide. Le vide qui est un creuset entre professionnels de la fiscalité pour que nous puissions échanger sur les problématiques. Parce que la fiscalité, elle est évolutive et l'actualité fiscale aussi n'est pas rigide. Donc, c'est un creuset qui permet aux professionnels de pouvoir échanger entre eux sur la situation de la fiscalité et également de proposer aussi à l'administration fiscale les doléances que nous pouvons observer ou que nous récoltons auprès de nos clients, des entités, des autres professionnels, de tous les corps de métier pratiquement. Alors, je le disais, ça fait déjà plus de 5 ans que l'ABFIP, je prononce mieux, j'espère, existe. Alors, quel bilan peut-on retenir de vos actions? Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis 5 ans? Merci beaucoup. Alors, il faut dire que les bureaux précédents, ceux qui m'ont précédé, se sont attelés à identifier, à recenser les fiscalistes du privé. Comme je l'ai dit, ils sont un peu partout. Ils travaillent au sein des communes, ils sont dans les ordres professionnels, ils sont également dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, nous les avons identifiés et nous continuons toujours de les identifier. Mais nous avons également entrepris plusieurs démarches auprès d'autres professionnels pour avoir des partenariats afin de pouvoir recueillir d'eux les doléances qu'ils ont face à l'actualité fiscale, les mettre dans un langage approprié et les présenter aux autorités de manière à ce que les problèmes que ces ordres professionnels ou autres entités ressentent dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités puissent les comprendre. Je me suis amusé avant votre arrivée sur notre plateau à lire un peu votre vision, vos objectifs, et je lisais quelque part, je cite, que vous contribuez également à, je dirais, à travailler les citoyens sur le civisme fiscal. Je crois une lourde mission, quand on connaît un peu notre réalité, quand on entend au Bénin, impôts, fiscalité, les gens ont pratiquement, ont vraiment peur. Comment vous arrivez à faire ce travail de civisme fiscal? Merci beaucoup pour la question. En fait, le civisme fiscal, c'est une question qui nous tient énormément à cœur. Et dans ce cadre-là, nous avons un partenariat très important avec la NPME, l'Agence nationale pour les petites et moyennes entreprises, qui nous sollicite à travers une activité que nous appelons les vendredis fiscaux. Alors, cette activité-là permet à nos consultants, des fiscalistes, de se mettre à la disposition des PME, de répondre à leurs préoccupations, de les informer sur un certain nombre de dispositions que la loi prévoit pour eux, mais qu'ils ignorent. À titre d'exemple, la législation, la loi de finances pour la gestion 2021, par exemple, a prévu 2 mesures phares en faveur des PME, surtout lorsqu'elles décident de se régulariser. Alors, premier cas de figure, lorsque vous existiez il y a longtemps et que vous exercez des activités dans l'informel, la loi vous permet, lorsque vous décidez de vous formaliser,
de ne payer que les droits simples au titre des années où vous avez exercé sans amende et pénalité. Vous voyez? La deuxième mesure, c'est que vous êtes créé il y a quelques années, par exemple, et vous n'avez pas exercé. Il y en a qui ont créé leur société pour des opportunités, mais ne les ont plus eues. Donc, dans ce cas de figure, si vous attestez dans une formalité que vous n'avez pas exercé au cours de ces années-là, vous ne payerez que l'impôt de l'année. Donc, mais nous nous sommes rendus compte que par méconnaissance des tests, ces PME-là n'ont pas accès à ces informations, préfèrent se cacher et fuient, alors qu'il y a la possibilité pour que... Donc vous faites un travail de sensibilisation et je dirais également de communication. Dans ce travail, quelle est votre relation avec l'administration fiscale? Je veux parler de la Direction générale des impôts. Merci beaucoup. Nous avons une étroite collaboration avec la Direction générale des impôts parce que nous-mêmes ayant été formés à l'École nationale d'administration, nous avons entrepris un certain nombre de démarches auprès des autorités fiscales actuelles qui nous reçoivent lorsqu'il y a des problèmes, lorsque nous portons des doléances à leur encontre. Depuis, suite à mon élection, la dernière fois, j'ai déjà rencontré le directeur général des impôts pour lui transmettre des doléances qui sont celles de nos membres et afin que nous puissions trouver un terrain d'entente pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont ceux qui ont été portés à notre connaissance. D'accord. Le 25 septembre dernier, le 25 septembre 2021, vous étiez en Assemblée générale et cette Assemblée qui a permis d'ailleurs votre élection en tant que président de cette association. Et quelles étaient les grandes recommandations issues de cet AG? Alors, l'Assemblée générale qui a consacré à mon élection a principalement fait le point des acquis. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs démarches qui ont été menées par mes prédécesseurs. Donc vous avez tenu à faire un point? Un point sur le chemin parcouru et a défini de nouvelles stratégies quand même pour pouvoir nous implanter dans tous les départements, parce que la question de la fiscalité ne se résout pas qu'à Cotonou. Nous avons des contribuables, nous avons des clients qui sont un peu partout, et à travers le partenariat phare que nous avons avec la NPME, nous avons retenu des approches que nous avons soumises à leur directeur général pour qu'il nous accompagne afin que nous puissions être présents quand même partout où il y a des PME qui ont besoin de nous. Quelle va être la suite, Monsieur le Président? Alors, la suite... c'est que j'entends avec mon équipe intensifier les partenariats. Nous avons été reçus par exemple déjà par l'Ordre national des médecins. Nous serons reçus demain par l'Ordre des architectes. Et donc il y a plusieurs corps constitués comme ça avec qui nous allons discuter pour avoir des partenariats afin de pouvoir fédérer les doléances de tous ceux-là pour en faire quand même un plaidoyer intéressant. Nous sommes également membres du groupe de travail fiscalité du Conseil des investisseurs privés du Bénin pour apporter notre appui afin que la question de la fiscalité, surtout, ne soit plus un mystère pour les entités et les acteurs de la vie économique. Et surtout pour les citoyens qui ont la trouille quand on parle justement de la fiscalité. Ulrich Paco, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes le président de l'association des fiscalistes